Bonjour à tous. Voici un des 180 chapitres du livre Notre pain, où sont commentés de nombreux versets du Nouveau Testament, dans le but de nous orienter vers la pratique des principes chrétiens, cherchant dans les leçons de Jésus le pain qui permettra notre réforme intime, notre transformation intérieure. Cet ouvrage a été psychographié par Francisco Cândido Xavier. L'auteur de ces lignes est donc un être spirituel. Il vous permettra de comprendre que le spiritisme est basé sur les leçons de l'Évangile et représente une véritable opportunité d'édification et de travail dans notre vie humaine pour l'évolution de notre âme. Dans le travail chrétien. Car il faut que tous nous soyons mis à découvert devant le tribunal du Christ, pour que chacun recouvre ce qu'il aura fait pendant qu'il était dans son corps, soit en bien, soit en mal. Paul, 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10. Les personnes ne voyant dans le spiritisme qu'un simple domaine d'expérimentation du phénomène, sans la moindre signification d'ordre moral pour les individus, ne manquent pas. Ainsi, de nombreux apprentis de la doctrine consolatrice se limitent aux investigations de laboratoire ou aux discussions philosophiques. Mais il est toutefois de la plus haute importance de reconnaître qu'il y a autant de catégories d'hommes désincarnés qu'il y en a d'hommes incarnés. Des entités discuteuses, insouciantes, rebelles et inconstantes transitent de toutes parts. Qui plus est, inconnus et problèmes surgissent dans l'existence des habitants des deux plans. À la vue de pareilles raisons, les adeptes du progrès effectif du monde, éloignés de la vie physique, luttent pour le spiritisme avec Jésus, nous transformant l'échange en facteur de spiritualité sanctifiante. Nous croyons qu'un autre cercle de vie ne doit pas être abordé tant que nous ne nous trouvons pas désireux d'améliorer la personnalité dans laquelle nous respirons. Il n'avance à rien de rechercher des ressources qui ne nous rendent pas plus dignes. Voici pourquoi, pour nous autres, qui imaginons avoir notre cœur accordé avec la responsabilité de vivre, le spiritisme n'exprime pas seulement une simple conviction d'immortalité, il est l'ambiance de travail et d'édification. Rien ne sert de conserver la certitude de la survie de l'âme au-delà de la mort sans la préparation terrestre en direction de la vie spirituelle. Et dans cet effort d'habilitation, nous ne disposons d'autre guide plus sage et rempli d'amour que le Christ. Ce n'est qu'à la lumière de ces sublimes leçons qu'il est possible de réajuster son chemin, de rénover son esprit et de purifier son cœur. Tout ce qui est admirable n'est pas obligatoirement divin. Tout ce qui est grand n'est pas obligatoirement respectable. Tout ce qui est beau n'est pas obligatoirement saint. Tout ce qui est agréable n'est pas obligatoirement utile. Le problème n'est pas seulement de savoir, c'est de chacun se réformer pour la divulgation du bien. Attachons-nous donc à l'Évangile senti et vécu, en comprenant l'impératif de notre illumination intérieure, car selon les paroles sages et opportunes de l'apôtre, nous devons tous être mis à découvert devant le tribunal du Christ pour que chacun recouvre ce qu'il aura fait pendant qu'il était dans son corps, soit en bien, soit en mal.